Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve donc pour vos énergies et les messages à entendre. Alors, la petite subtilité de cette semaine, la voici, c'est que nous avons une nouvelle lune, encore une fois, hein, puisque ça revient quand même de manière assez cyclique, c'est le principe. Une nouvelle lune le 13, lundi. Donc, on va attirer aussi un petit message de vos guides pour poser de belles intentions. Et on va aller voir le premier message pour vous. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Et en dos de deck, je choisis d'apprendre à travers l'amour. Donc, là, on est assez simple par rapport à ça. On reste quand même très aligné. On garde une ligne de conduite. Et si possible, il faudrait qu'elle soit faite vraiment avec ce que vous mettez dans le sens du mot amour pour vous. Chacun aura sa définition. Mais il faut rester clair par rapport à ça, ne pas se laisser corrompre par peut-être des idées négatives ou s'aligner sur des choses qui sont un tout petit peu plus négatives. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies, les énergies de cette semaine. Amis taureaux. Cohérence, bah oui, il faut rester cohérent et tolérant avec la tolérance. Le juste milieu pour vous les taureaux cette semaine. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. On va aller voir l'exercice associé à la cohérence. Fermez les yeux et déplacez votre conscience vers votre cœur. On parle ici de lâcher dans le cœur. Parvenez-vous à vous connecter à sa vérité et faites-vous confiance à votre cœur. Essayez de pratiquer cet exercice tout au long de la journée. Stoppez, lâchez et ressentez. Stoppez ou maintenez la requête ou la pensée qui surgit. Lâchez-la dans votre cœur et ressentez sa sagesse sacrée. Les premiers réflexes ne seront peut-être pas... ressembleront peut-être pas à ce qu'on pourrait appeler de la paix et de l'amour, mais il va falloir faire redescendre un petit peu tout ça, justement sur le chakra du cœur, amis taureaux, pour chercher un petit peu plus de tolérance et rester aligné avec ce qui est le plus juste pour vous. On va aller voir, et pour les autres aussi, hein, on va aller voir l'énergie majeure, amis taureaux, pour cette semaine du 13 au 19 novembre, amis taureaux. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. La mort, il y a une phase de transformation et il y a l'idée de repartir un petit peu plus à neuf et un petit peu plus en confiance, mais il y a quand même l'acceptation de se transformer sur certains sujets, de laisser partir des choses quand même, de laisser évacuer peut-être les premières réactions qui ne sont pas forcément positives, de lâcher ce qui n'existe plus sur des situations, sur des comportements, dans des relations. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis taureaux. Amis taureaux, 3 cartes. Le pendu à l'envers avec la maison Dieu à l'envers. Ah oui, c'est dur de lâcher là, sur cette configuration-là. Amis taureaux. La tempérance à l'endroit, le soleil à l'endroit. L'as de bâton à l'envers, sur la 3 de bâton à l'envers.
Alors, c'est vraiment dur de lâcher pour vous parce que vous êtes bloqué. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir maîtriser la situation et il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a quelque chose qui vous déstabilise vraiment et vous n'arrivez pas. C'est pas de mauvaise volonté. Hein. Avec le pendu, on est bloqué, mais même si on avait envie de se débloquer, d'ailleurs, ce pendu est très énervé d'être bloqué. Il adorerait être débloqué, mais il ne peut pas. Donc, il est vraiment dans une configuration extrêmement désagréable où il voit que quelque chose est en train de se déstructurer. Alors, c'est peut-être, ça ne le touche pas personnellement peut-être, ça touche peut-être quelqu'un que vous voyez littéralement dans cette situation et ça vous désespère autant finalement. Hein. Au final, la tempérance, c'est la recherche de l'apaisement malgré tout, de la compréhension, de la guérison, de se calmer un petit peu. Il y a une mise en lumière qui peut être intéressante pour saisir ce que vous n'aviez pas compris. Si vous êtes bloqué, c'était pour de bonnes raisons. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous avez été dans cette situation-là un petit moment, ou en tout cas, vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation-là, et ne serait-ce que de le savoir peut déjà vous apaiser l'esprit. Avec un as de bâton et une 3 de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui aurait dû être saisi, qui pourrait être saisi, mais qui ne décolle pas. Alors on se projette, mais on sent qu'on projette des choses et on le sent pas très bien non plus dans ce qui va suivre. Donc ça vous enthousiasme pas forcément des masses non plus. Hein. Cette acceptation-là, il va falloir essayer de trouver la paix dans cette situation-là, en fait. Dans une situation que vous auriez aimée différente, évidemment. Mais pour l'aborder de manière différente, il va falloir la lire avec autre chose que la rancœur, la colère, la stupeur, la peur. Il va falloir faire redescendre tout ça un tout petit peu plus bas, effectivement, pour avoir la bonne, le bon angle, la compréhension, l'apaisement surtout. Il y a vraiment ce besoin d'être apaisé ou la volonté d'apaiser quelqu'un, mais vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas la bonne fréquence par rapport à cette personne. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis taureaux. Vous soignez peut-être ça chez vous, hein, le lâcher prise, parce que c'est très dur pour vous de lâcher prise sur quelque chose. Surtout si vous sentez que la suite n'est pas très réjouissante non plus, en plus. Émotionnellement. 7 de denier, de la patience, faire un petit bilan. Vous allez peut-être comprendre pourquoi vous êtes bloqué là. 10 de coupe, la lune. Et la 8 de coupe, on accepte quand même de laisser des choses, c'est lourd. Hein. Mais il faut accepter de passer un cap, de lâcher un petit peu. Il y a un bilan à faire pour vous émotionnellement. Vous attendez peut-être depuis un moment. Il y a quelque chose de très lent, très long qui vous bloque depuis un moment et qui vous déstabilise depuis un moment. C'est vraiment peut-être très long. Hein. La 10 de coupe avec une tempérance, il y a quand même l'idée que au final, il y a au-delà, il y a plus que ça. Peut-être qu'il y a plus que ce qui s'effondre, il restera l'important, il restera un clan émotionnel, il restera à construire quelque chose d'idéal, quelque chose de plus émotionnellement positif vous aide quand même, vous réconforte. Peut-être allez-vous trouver du réconfort dans un clan, et ça peut vous faire du bien, ça peut vous apaiser, ça peut vous soulager à un moment donné. Et ensuite, vous repartirez évidemment sur cette problématique, sur une problématique en accueillant et en acceptant qu'il y a forcément une évolution et qu'il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Donc, au final, vous faites ce pas, vous passez ce cap. On sent que c'est pas très agréable, mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à se dépositionner d'ici, là, de ces énergies qui sont vraiment très perturbantes. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis taureaux, pour cette semaine du 13 au 19 novembre. La force, cavalier d'épée,
couple, le roi de denier, avec une 4 de denier, il faut se reposer, se repositionner, se restabiliser. Et le fou est se libérer en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Il y a un cycle, peut-être des choses sont prévues sur la fin du mois aussi, la pleine lune du 27. Malgré tout, on a quand même cette notion que vous avez voulu, vous voulez garder vraiment le contrôle sur quelque chose. Pour que ce soit positif, mais on sent qu'il y a un blocage par rapport à ça. Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce principe et qui vous déstabilise profondément. Roi de denier, vous essayez de faire les choses bien, vous essayez de vous restabiliser, vous essayez de garder vos acquis aussi. Il y a peut-être la peur de prendre des risques qui peut être importante pour vous, mais il faut rester dans le matériel, il faut rester dans le concret, il faut récupérer cette énergie du bon roi de denier. Ça peut vous soulager à un moment donné de traverser ces énergies-là, d'être aidé aussi par quelqu'un qui a ces énergies-là, de vous sentir un tout petit peu plus sécurisé, restabilisé par cette personne-là, qui s'occupe de vous peut-être aussi. Avec l'énergie du fou, on voit qu'au final, la suite n'est pas engageante. Vous le faites quand même. Vous vous dites que de toute façon, il faut se libérer de ça, de ces énergies-là. Il y a l'idée de se lancer quand même. Il faut sauter dans le vide, tant pis. Vous ne savez pas vraiment ce qui vous attend sur la suite. Ce que vous espérez sur la suite n'est pas forcément très sûr. Ne correspond pas, ne marche pas. Vous savez bien qu'il y a quelque chose d'assez déceptif au final. Mais il faut quand même se libérer parce que l'énergie la plus désagréable, c'est celle du pendu. C'est celle de l'attente. L'idée de se remettre en mouvement, c'est quelque part quand même assez libérateur. On va aller voir le conseil. Il faut rester cohérent. Vous voulez vous détacher, donc si vous avez l'occasion, détachez-vous. Mais ce n'est pas en voulant rester sur la problématique que vous allez vous détacher. On va aller voir le conseil pour vous, amis taureaux. La justice. Vous voyez les choses en face. Ça joue peut-être sur la famille, le clan. L'importance d'un clan, familial, professionnel, sociétal. Il faut voir les choses de manière très concrète, très réelle, très objective. Il y a peut-être des décisions à prendre, effectivement. Pour, contre, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Restez aligné. Si vraiment votre souci, c'est d'en avoir marre, d'être toujours dans la notion de garder le contrôle, de vouloir garder le contrôle sur quelque chose dont vous aimeriez vous libérer, on vous propose d'actionner la libération et en même temps vous avez du mal à vous libérer. C'est peut-être vraiment un schéma qui est un peu compliqué pour vous. 10 de denier, l'important c'est quand même le clan, la famille. C'est ça qui est important, c'est ça qui devrait être centralisé dans des décisions et plutôt avec l'énergie du cœur et de la tolérance. Là, il y a moyen de s'en sortir, disons, avec la tête haute. Et déjà de recommencer à évoluer, de vous libérer, de vous détacher de cette énergie pénible du pendu. On va aller voir la carte, le message pour vous, amis taureaux, pour cette nouvelle lune et les nouvelles intentions, jusqu'à cette pleine lune et mise en lumière du 27. Quel est le message, amis taureaux? Qu'avez-vous à entendre ? Force et guidance sur joie et satisfaction. Force et guidance. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre âme. Vous êtes une âme forte et résiliente, capable de s'élever au-dessus des difficultés. Une intervention divine est en place en ce moment. Quoi qu'il se passe dans votre vie, cela procure un vrai tournant de compréhension dans votre âme. Vous devenez de plus en plus conscient de ce que vous mènera à la réussite de votre but et des choses qui vous détournent de votre joie. Votre guide angélique vous encourage à reconnaître que les sentiments qui montent en vous sont la guidance qui vous aidera à comprendre les étapes à entreprendre et les déplacements nécessaires pour vous aligner sur l'abondance et le soutien. Les anges vous encouragent à creuser profondément et à tenir votre place. Si vous vous demandez ce que sera votre prochaine étape, sachez qu'elle vous sera révélée au moment adéquat. Ne changez pas de plan. L'alignement.
de vision ni d'objectif pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le moment d'entreprendre des actions drastiques, mais de rester déterminé et solide. Persistez dans la voie du travail bien fait. Les anges vous encouragent à reconnaître maintenant le pouvoir de vos prières et de vos intentions. Comprenez aussi qu'ils sont près de vous et veulent vous guider sur votre chemin. L'univers tout entier est avec vous. Si vous avez confiance, vous attirerez le pouvoir du cosmos et les étapes attendues seront révélées de telle manière qu'il vous sera facile de les entreprendre sans effort. Sachez que ce n'est pas à vous de savoir tout ce qui se déroule. Contentez-vous d'avancer pas à pas jusqu'à ce que la solution et le résultat soient dévoilés. Ayez confiance, des événements positifs s'annoncent. Il faut quand même essayer de lâcher prise, hein, on le voit, tout en restant très aligné avec vos objectifs, mais lâchez prise. Amis Taureau, on va aller voir le dernier petit message pour vous, amis Taureau, pour cette semaine. Quel est le dernier message à entendre ? Donc là, l'heure de faire un choix et fais-toi confiance. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré et fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Taureau, et je vous dis à très vite.